Bonjour à vous, le signe du Capricorne. Je vous retrouve pour mai 2023 avec ma voix de camionneur. En plus de ça, au moment où j'ai commencé ma vidéo, il y a un gros camion qui s'est mis juste à côté de ma fenêtre. Du coup, j'attends depuis tout à l'heure de démarrer la vidéo. Bref, euh, cette vidéo, je l'ai fait pour vous aider, pour vous apporter quelque chose, pour vous apporter moi ce que j'ai avec mon intuition, ce que mes guides me donnent. Donc vous prenez si ça vous parle, vous prenez si ça vous aide. Sinon, vous regardez pas la vidéo. Et puis si ma voix est insupportable aussi, vous pouvez ne pas regarder la vidéo. En tout cas, je vais faire de mon mieux pour faire avec la voix que j'ai. Alors, le Capricorne, pour le mois de mai, eh bien, ce que je ressens, c'est que vous, de manière générale, vous avez une prise de conscience par rapport à vos ressources. Alors, dans le tirage, je vais vous montrer les cartes. Après, il y a pas mal de deniers. Et pour moi, les deniers, ça représente tout ce qui est matériel, tout ce qu'on peut toucher. Donc, les ressources, ça va être notre temps, parce que comme on le dit bien, le temps, c'est de l'argent. On a aussi l'argent, qui est quelque chose de bien réel, matériel qu'on peut toucher. On peut l'utiliser pour payer un loyer ou acheter de la nourriture. Mais ça peut être aussi des choses concrètes comme l'amour que vous allez donner à la personne. Alors ça peut venir aussi, ce que je dis, avec le temps. Enfin bref, vous comprenez. Toutes ces choses que je vais vous dire quand je vais vous parler du terme ressources, ça englobe des choses de votre vie matérielle, votre travail, etc. Et ce que je ressens, alors je vais vous montrer les cartes maintenant, les cartes qui vous correspondent, vous, on a le 4 de denier avec le 6 de denier. Et j'ai trouvé ça bizarre en fait que vous ayez ces deux cartes en même temps. Du coup, j'ai demandé une précision sur le 4 de denier et j'ai eu la carte du roi d'épée. Alors, normalement, le 4 de denier, c'est beaucoup plus celui qui s'accroche à ses possessions, qui a peur de manquer, etc. Mais là, ici, j'ai plus la sensation avec le 6 de denier qui parle d'un équilibre. D'ailleurs, cet équilibre, on le retrouvera après, je vous en parlais, vous avez aussi la carte de la tempérance. Et bien pour moi, c'est de prendre conscience de comment vous utilisez vos ressources. Ça veut dire qu'avec le 6 de denier, c'est est-ce que vous donnez justement parce que vous attendez rien en retour ou vous donnez parce que vous avez vraiment envie de donner, ou est-ce que vous donnez parce que vous avez peur de donner, ou est-ce que vous utilisez de l'argent parce que vous vous dites que c'est quelque chose que vous devez faire, ou au contraire, est-ce que vous gardez votre argent parce que vous avez peur de manquer, ou est-ce que vous le gardez pour quelque chose juste par peur, ou est-ce que vous avez envie de le garder pour quelque chose qui a vraiment du sens pour vous, peut-être un voyage ou acheter une maison, enfin quelque chose de concret. Et pour moi, c'est ça, en fait, avec ce 4 de denier et ce 6 de denier, c'est qu'il y a, je pense, des situations dans votre vie. Je vais vous en parler là maintenant de suite avec la carte de la tempérance. Eh bien, alors, j'espère que le camion ne va pas revenir. Du coup, c'était un autre camion. Donc, je vais vous parler de la carte de la tempérance. Et la tempérance, pour moi, ça représente des situations dans votre vie où littéralement, je vais vous l'exprimer, les Capricornes, vous êtes un paillasson, littéralement. C'est-à-dire que vous êtes dans des situations où vous ne vous respectez pas. C'est-à-dire que vous donnez peut-être de l'argent à des personnes, ou vous donnez vos ressources, votre temps, votre amour, peu importe, à des personnes qui ne vous le redonnent pas. Et c'est pour ça que vous avez le 6 de denier, c'est parce que vous êtes en train de prendre conscience qu'il y a des échanges dans votre vie qui ne sont pas équilibrés, que le fait de donner et recevoir n'est pas équilibré. Et c'est des situations aussi où la tempérance, où pour moi, ça représente un besoin de contrôler. C'est-à-dire que vous voulez que toujours les choses se passent d'une certaine manière, où vous voulez agir en se disant, voilà, ça c'est à sa place, puis ça c'est à sa place. Et je pense que quelque part, avec ce 4 de denier et ce roi d'épée, c'est que vous prenez en compte maintenant et vous réalisez que vous êtes en train de vous limiter et surtout que la manière dont vous utilisez vos ressources vous limite et vous empêche en fait d'avancer dans votre vie. Donc, ce que vous pourriez beaucoup expérimenter à travers ce mois de mai, c'est la sensation que vous voulez plus d'argent ou que vous voulez vous sentir plus en sécurité, que vous avez envie aussi littéralement d'être moins pris pour un con ou pour une conne, que vous avez envie que quelque part on vous respecte et que les choses soient enfin équilibrées et que vous ne soyez pas toujours à donner, vous de votre côté, que vous soyez aussi de l'autre côté à recevoir. D'accord? Donc là, ce que vous désirez,
eh bien, c'est le 10 de denier avec le roi de denier. Et pour moi, toutes ces cartes, vraiment, elles s'emboîtent parfaitement parce que je les comprends totalement. Vous, ce que vous voulez, c'est ce que je viens de vous dire juste avant, c'est le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est quoi? Et le roi de denier, c'est un peu la même énergie. C'est vous, vous avez envie d'avoir beaucoup d'argent ou du moins, vous avez envie peut-être d'acheter une maison, ou vous avez envie d'investir votre argent, ou vous avez envie de vous sentir plus en sécurité, sentir que vous êtes à l'abri du besoin. Et avec ce 10 de denier, c'est de plus être dans cette posture du 4 de denier. Et qu'est-ce que vous avez besoin et qu'est-ce que vous réalisez? Encore une fois, je me répète, mais c'est important. Vous réalisez qu'il y a des échanges d'énergie et de ressources qui ne sont plus équilibrés. Donc je vous donne des exemples. Ça peut être le fait que dans un travail, vous travaillez beaucoup, mais pour pas grand-chose. Par exemple, vous travaillez peut-être 35-40 heures, mais vous touchez le SMIC par exemple. Et ça ne vous aide pas parce que après, votre temps, vous ne pouvez pas le réinvestir dans quelque chose d'autre. Ça peut être le fait aussi que vous avez un ami chez vous sous votre toit. C'est quelque chose que j'ai dit aussi pour un autre signe, je ne sais plus lequel, pour ce mois de mai. Et cet ami, en fait, il vous prend beaucoup. Il vous prend beaucoup, c'est-à-dire de votre temps. Peut-être que aussi vous l'aidez financièrement, cette personne. Et quelque part, vous de votre côté, vous en avez marre. C'est pas que vous aimez pas les personnes, c'est que vous réalisez maintenant avec ce cadre de denier. Pour moi, ce cadre de denier, il est sain. C'est que vous avez besoin de protéger vos ressources. Et en plus de ça, avec la carte ici, transcendance, atteindre le succès, avec ce roi de denier et ce 10 de denier, c'est une envie, encore une fois, de réussir dans la vie et d'avoir beaucoup d'argent. Et ça, c'est quelque chose que je tiens à recadrer un petit peu parce que je sais que vous n'êtes pas forcément tous Capricorne, vous avez sûrement d'autres placements et peut-être c'est votre signe lunaire ou ascendant. Il y a quelque chose que moi j'ai beaucoup appris avec les signes de terre, c'est que ça représente l'aspect matériel de la vie, tout comme les deniers en fait, dans le tarot. Et en fait, l'aspect matériel, c'est le jugement. Il y a beaucoup de jugements spirituels sur le fait que c'est pas ok d'avoir de l'argent, que c'est pas ok le fait de vouloir de l'argent ou des choses matérielles comme voyager. Enfin, chacun après voit midi à sa porte, mais il y a beaucoup de croyances limitantes sur la matérialité parce qu'on dit que c'est superficiel. Mais les signes de terre, moi j'ai remarqué ils m'ont beaucoup enseigné dans la vie, dans ma vie, que c'était ok ces choses et qu'il n'y avait pas de problème avec ça. Donc là pour moi, c'est ça. Et d'être OK avec ça, d'être OK avec le fait que vous voulez de l'argent, que vous voulez vous sentir roi de denier. Vous ne voulez plus être dans ce 4 de denier ou dans ce 6 de denier, être dans une position où l'argent est toujours quelque chose qui est conflictuel pour vous, qui est source d'anxiété. Vous voulez dire OK, je suis en paix avec l'argent et l'argent, j'en ai plein. Voilà ce que je ressens. Et comme je vous exprimais, avec cette carte de la tempérance aussi, il y a un autre sujet à aborder dans cette guidance que vous allez beaucoup voir, c'est le fait que avant vous faisiez, je pense, pas mal de choses pour l'argent ou pas mal de choses parce que vous deviez les faire, entre guillemets, et d'où cette notion de tempérance. Donc ça peut vouloir exprimer par exemple que vous gardiez un status quo peut-être dans votre famille, avec votre mari ou avec votre femme, parce que vous dites c'est comme ça que ça doit fonctionner. Ou dans votre famille, vous avez dit, je vais toujours continuer de fonctionner comme ça parce que c'est comme ça qu'on m'a enseigné et que dans votre tribu, on ne voit pas les choses différemment et que si vous pensez différemment, ça c'est égal à un rejet. En tout cas, bien souvent, façon de la parole, de comment on va vous communiquer quand vous pensez et agissez en dehors de ce qui est socialement ou familialement, si je peux dire, acceptable. Et maintenant, cette carte de la tempérance pour vous, c'est de rompre ça. C'est de mettre un terme à ça et d'arrêter de chercher le juste milieu et de savoir couper, de savoir trancher. Et la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est parce qu'on a la carte invention brûlée de passion et dans des cartes qui vont symboliser des énergies à venir, brûlée de passion, le chevalier de bâton et la carte du soleil. Et pour moi, ça symbolise le fait de si vous avez envie vous allez expérimenter en fait cette passion, cette envie de faire des choses, cette envie d'aller de l'avant, cette envie de faire d'autres choses et aussi peut-être de vous dépasser avec cette carte d'atteindre le succès. Et le fait est que pour faire ça, vous ne pouvez pas toujours être dans le juste milieu. Parce que si vous êtes toujours en train de regarder ce que les autres vont penser, si vous êtes toujours en train de faire ce qui est socialement ou familialement acceptable, encore je me répète, vous ne pouvez pas être passionné parce que la passion, c'est l'être, c'est la personnalité, c'est qui on est qui brille. Donc, si vous êtes toujours en train de vous poser des questions sur vous-même, vous ne pourrez pas brûler de passion. Et moi, je sens que là, maintenant, vous avez envie
de sortir de ça. Et d'ailleurs, le conseil qu'on vous donne, littéralement, je vais vous le dire, c'est il y a un grand besoin de tourner le dos à quelqu'un. Déjà, je dirais quelqu'un parce que c'est ce que je ressens beaucoup dans ce tirage, et aussi à quelque chose. Parce que c'est comme si, avec ce chevalier de denier, il y avait cette notion à l'opposé du chevalier de bâton, qui est beaucoup la passion. Pour moi, ça me fait beaucoup plus penser que pour avoir de la passion dans votre vie, pour pouvoir exprimer cette passion, vivre cette passion, vous avez besoin de tourner la page, de tourner le dos aussi à quelqu'un. Le 8 de coupe, c'est quelque chose qui ne peut pas être rattrapé. C'est pas la carte de la mort que vous avez. Et c'est souvent la distinction que je fais, c'est que le 8 de coupe, vous avez tout essayé. Vous avez tout essayé pour rattraper une situation et la situation ne peut pas être rattrapée. Donc la seule solution, c'est je m'en vais. C'est ça en fait. Avec la carte de la tempérance, c'est à force de toujours vouloir tempérer, toujours dire ok, je vais essayer de comprendre, je vais essayer de mettre de l'eau dans mon vin, je vais essayer d'avoir de la compassion pour la personne, etc. Toujours trouver ce juste milieu, cet équilibre, être obsédé quelque part par cet équilibre, ça vous a mis dans des situations où vous avez donné de l'argent, de l'énergie, de vos ressources et en vous oubliant. Voilà, où vous vous êtes oublié. Et là, on vous dit de quelque part tourner le dos à ce qui ne vous sert plus, c'est de faire le tri ici pendant le mois de mai, faire le tri sur les choses qui ne vous intéressent plus, les choses qui ne vous passionnent plus, et avec ce chevalier de denier, de vous investir à fond sur le long terme, sur les choses qui ont vraiment de l'importance pour vous. Parce que le chevalier de denier, j'ai beaucoup écrit sur les cartes. Bon, je n'ai pas encore publié sur mon site internet, peut-être que je le ferai un jour. J'ai pas mal de choses à faire. Le chevalier de denier, c'est un peu celui, je reprends l'exemple parce que je joue beaucoup de la musique, le chevalier de denier, c'est celui qui s'en fout en fait, si c'est dur ou pas. En fait, il a son objectif et son objectif est important pour lui. Donc si par exemple, dans mon cas, je vais apprendre la musique, je vais mettre les mains dans le cambouis et me dire ok, ça c'est pas forcément ce qui me passionne le plus, mais je vais le faire malgré tout parce que c'est ce qui va me permettre d'atteindre mon objectif, de devenir un bon musicien. Et c'est ça le chevalier de denier, c'est-à-dire de rester investi sur ce qui importe vraiment, sur ce qui a vraiment de la valeur, plutôt que de chercher à équilibrer les choses de manière arbitraire parce que ça doit être comme ça et ça ne doit pas être autrement. Je pense avec cette carte de la tempérance, c'est que vous essayez d'équilibrer des situations de votre vie, vous essayez d'équilibrer alors que des choses doivent tout simplement s'en aller, que ce soit quelqu'un, que ce soit une situation, que ce soit un hobby, que ce soit un travail, peu importe. Des choses doivent s'en aller pour que vous soyez capable de vraiment rester ancré et centré sur ce qui est vraiment important pour vous. D'accord ? Donc là, au niveau des énergies à venir, je vous ai parlé beaucoup de passion et d'aller de l'avant. On a l'As de denier avec le 9 de coupe et on a plein de cartes positives pour vous, le Capricorne. On a le soleil, on a la carte du monde aussi. Donc pour moi, là avec ce 10 de denier et ce roi de denier, vous avez clairement une opportunité de vous faire de l'argent ou de commencer quelque chose qui va vous permettre d'avoir plus d'argent. Donc ça peut être As de denier, 9 de coupe, c'est littéralement vous avez ce que vous voulez. Donc vous pourriez commencer un nouveau boulot, acheter une nouvelle maison, trouver la maison de vos rêves ou au contraire peut-être enfin arriver à vendre un appartement, un bien, parce que je tourne beaucoup ce tirage-là sur les ressources parce que c'est le centre en fait de votre tirage. Et vous allez pouvoir avancer. C'est comme si ces choses qui vous retiennent, elles vous tuent votre passion, elles vous tuent votre créativité. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit avec le soleil que ça vous fait du bien. Il y a le soleil et le monde, c'est-à-dire le fait de passer à autre chose, de pouvoir démarrer quelque chose de nouveau, démarrer une nouvelle phase de votre vie. Malgré tout, vous ne pourrez pas vous empêcher à des moments dans le mois de ressentir ce deuil. C'est-à-dire ce 5 de coupe. C'est-à-dire je me sens triste, je me sens pas bien parce que même si j'avance, c'est inconfortable et même si j'avance et même si je sais que c'est la bonne chose pour moi, je suis quand même triste.
je suis quand même triste parce que 8 de coupe, toutes les coupes là, c'est ce que vous avez acquis auparavant. Donc ça peut être une maison dans laquelle vous avez fait grandir vos enfants, ça peut être un job que vous avez eu pendant des années, et peut-être que vous vous êtes fait plein d'amitiés là-bas, peu importe, hein, je donne des exemples, c'est pas forcément que en positif, c'est pas que de la nostalgie, ça peut être aussi difficile pour vous parce que c'est comme si vous avez quelque chose, une histoire peut-être difficile par rapport à un boulot, par rapport à une relation, ben c'est dur parce que c'est comme si on vous enlevait quelque chose. C'est un peu comme un enfant quand on lui enlève son doudou, même si le doudou il a depuis je sais pas combien d'années et qu'il est pourri, il est crade, il est dans tous les sens et il peut plus le garder parce que c'est même plus simple pour lui dans le sens où bah, c'est insalubre. Des fois, les enfants ils traînent leur doudou partout quoi. Et ben quand il grandit, ben, même le fait de se séparer de son doudou parce que voilà, ça peut le retenir en arrière. Moi, c'est un truc que j'avais fait avec le mien, je m'en souviens. Alors ça, c'est moi, hein, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, mais c'est une image du fait que si on vous l'enlève, ben, vous êtes toujours triste parce que vous sentez que ça, c'était quand même une partie de vous. D'accord. Mais on a la carte compréhension, envisager toutes les facettes. Et ça, je pense que c'est aussi ce que vous allez ressentir. C'est le fait que vous sentez que c'est pas que cette situation de tempérance, ce juste milieu, que d'autres situations peuvent arriver et que vous pouvez vivre d'autres choses dans votre vie. D'où ce roi d'épée ici. Cette carte de compréhension, c'est d'ailleurs un mot-clé qu'on retrouve beaucoup avec le roi d'épée. Compréhension des choses, une compréhension de votre vie. Et pour moi, je ressens que vous êtes vraiment sur le bon chemin. Avec le chevalier de denier, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure aussi, c'est que moi, pour moi, le gros conseil que j'entends, c'est de rester centré sur vos rêves, sur vos envies, sur vos désirs et de savoir, de ne pas lâcher les choses, de savoir que vous allez pouvoir les réaliser, mais que pour réaliser ces choses, aujourd'hui, eh bien, vous avez besoin d'abandonner des trucs qui ne vous servent plus. Voilà, tout simplement. C'est de plus tard, ben vous allez pouvoir faire de la place à de nouvelles choses. Et je pense, les Capricornes, que c'est vraiment quelque chose de bien parce que peut-être que vous allez habiter ailleurs, avoir une nouvelle maison, un nouveau job, j'en sais rien, mais vous allez pouvoir beaucoup plus vous épanouir dans ces choses-là. En tout cas, voilà moi ce que je ressens pour vous pour ce mois de mai. Ce que je vais faire, je m'arrête là. Je vais passer au deuxième tirage. C'est parti mon kiki. Alors le Capricorne pour le tirage sentimental. Perso, ce que j'ai, c'est pour les célibataires, mais je pense qu'il peut y avoir effectivement une personne impliquée dans le tirage. Enfin bref, vous prenez comment ça résonne et puis moi je vais me laisser aller, je vais vous dire ce que je ressens. Donc on retrouve encore une fois cette carte du roi de denier qu'on avait beaucoup dans le tirage tout à l'heure. Le roi de denier pour moi, ça symbolise celui qui est ancré. Hein. Là dans votre vie, c'est vous êtes ancré, vous avez, je pense, une situation financière, vous avez peut-être un bien, vous avez peut-être des choses qui vous mettent en sécurité. Et je pense que littéralement, ben maintenant, vous avez envie d'avancer dans votre vie sentimentale. Et je pense que la personne qui est en face, j'ai la sensation que c'est comme s'il y a quelqu'un qui essaie de vous retenir en arrière. C'est drôle parce que ce tirage-là, au début, je me suis dit, il y a une personne en face. Et j'ai eu certaines cartes, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, j'ai pas l'impression que ce soit une relation sentimentale. Et j'ai comme la sensation qu'il y a quelqu'un dans votre vie qui essaie de vous retenir en arrière. Alors ça peut être une personne avec qui vous entretenez des sentiments romantiques, mais j'ai la sensation que ça peut très bien être un parent, ça peut très bien être un proche, ça peut être un ami aussi, des gens au travail, je sais pas. C'est comme si on voulait pas que vous avanciez. C'est comme si cette personne voulait que vous restiez toujours peut-être enfant ou incapable de vous affirmer ou de vous assumer. Et moi, je sens que vous êtes en train de changer d'énergie par rapport à ça. Parce que vous, ce que vous désirez, c'est le magicien avec le chariot. Dans votre vie, je sens, en plus avec ce roi de denier, c'est que vous avez fait beaucoup de choses pour vous stabiliser, pour vous affirmer. Vous avez fait beaucoup de travail sur vous, je ressens. Vous avez fait beaucoup de choses pour peut-être changer votre situation matérielle, financière, pour être mieux, pour être dans un meilleur équilibre. Et là, maintenant, ben, la sensation que ben, voilà, vous vous lancez, vous faites de nouvelles choses, mais j'ai la sensation que ben, voilà, la personne en face, pour moi, c'est pas, je pense pas que c'est quelque chose de négatif en soi. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. J'ai pas la sensation que la personne soit de but en blanc négative avec vous, mais c'est plus une forme de pression passive. C'est ça la sensation que ça me donne. Et surtout, en carte de conseil, j'ai exactement la même que j'ai eue pour le premier tirage. J'ai le 8 de coupe, alors je vous en parlais tout à l'heure,
Et donc, pour moi, les deux tirages que je fais aujourd'hui sont intimement liés. Donc, je vous invite à regarder le premier si vous ne l'avez pas déjà fait et d'écouter avec passion si vous avez écouté le premier et que ça vous parle, parce que je pense que celui-là va vous parler aussi. La personne en face, elle est représentée par le soleil et elle, ce qu'elle veut, on a le 3 de bâton et la carte du pape. Et moi, ce que ça m'a donné, c'est que normalement, des fois, je le vois au niveau des visages où c'est que les personnages y regardent. Mais là, vous ne regardez pas forcément dans des directions opposées. C'est-à-dire, vous et l'autre personne, les cartes que vous avez, les personnages ne regardent pas dans des directions opposées. Pour autant, moi, ce que je ressens énormément dans ce tirage, c'est que la personne, elle a envie d'avancer dans une direction et elle a envie que vous la suiviez. C'est-à-dire que la personne, elle veut quelque part peut-être aller vivre quelque part ou elle veut que vous vous comportiez d'une certaine façon. Et j'ai la sensation que vous, c'est pas ce que vous voulez, c'est pas ce qui vous aspire, c'est pas ce qui vous importe. En plus de ça, avec le pape, comme je vous ai dit, il y a peut-être une forme d'autorité sur vous. Donc ça peut être le fait que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps. Ça peut être peut-être votre partenaire. Alors pour certains, je n'osais pas le dire, mais ça fait quand même un peu côté patriarcal. Peut-être si vous êtes une femme, le côté que la femme, elle ferme sa gueule littéralement et c'est l'homme qui décide. Ça peut être la famille, les parents qui ont une forme d'autorité de dire bah oui, je suis ton père ou je suis ta mère et tu dois m'écouter. Même si vous avez 40 ans, 50 ans, que vous avez dépassé l'âge, cette personne peut-être est toujours là sur vous, quoi. Et c'est drôle parce que la personne a la carte du soleil, donc il y a quand même une personnalité assez radieuse, il y a quand même quelque chose de positif. Mais vous maintenant, avec le magicien, c'est vous qui dirigez, c'est vous qui dictez, c'est vous qui mettez les règles, d'accord? Et c'est plus l'autre personne. Et ça pose un gros problème dans la relation en fait. Et si vous n'êtes pas, si cette personne c'est pas une personne avec qui vous entretenez des sentiments, pour qui vous entretenez pardon des sentiments romantiques, c'est que là pour moi, vous avez envie de dire ma vie en fait, j'ai envie de la vivre comme moi je le veux. Et pour certains avec cette carte du pape, ça peut être le fait de sortir d'une forme de religion. Pour certains, vous savez, c'est plein de trucs que je vois. Alors, je ne connais pas très bien les autres les religions de manière générale. Moi, j'ai été baptisé, mais c'était surtout pour qu'on me foute la paix, parce que pour moi, toutes les religions ont plus ou moins, elles ont toutes raison et tout tort en fait. Parce qu'il y a beaucoup de conneries dedans, j'ai l'impression. Désolé pour ceux qui croient fermement en une religion, mais en tout cas, c'est moi, c'est ma vision. J'ai la sensation que pour vous, dans le cheminement, c'est pas à moi de vous dire ce que vous faites, mais peut-être que en tant que musulman, certaines pratiques par rapport, si en tant que femme, vous vous retrouvez plus dans ça, voyez. Ou par exemple en tant que chrétien, ou même ne serait-ce qu'en tant que athée, vous vous retrouvez pas en fait. Et vous avez besoin de faire d'autres choses, vous avez besoin de vivre, de mettre vos propres mots dans votre vie, de créer votre vie en fait. C'est ça le magicien. C'est ça, c'est créer votre vie, faire votre vie. Et je pense aussi de plus avoir cette pression, si vous rencontrez quelqu'un, de dire qu'est-ce que ma famille ou qu'est-ce que mes amis vont penser de cette personne. Est-ce qu'elle va rentrer dans les cases? Moi, je pense que vous n'avez plus envie de ça. C'est pour ça qu'au niveau du challenge dans la relation et dans votre vie sentimentale, les Capricornes, c'est le roi de bâton. Et le roi de bâton, c'est l'affirmation de soi, c'est l'esprit d'entreprise, c'est le leadership. Donc, c'est pas comme la reine de bâton où vous allez simplement chercher à briller. Le roi de bâton, c'est celui qui dit, voilà, c'est ma passion, c'est ce que je veux faire, c'est où j'ai envie d'aller, c'est comme ça, et il n'y a pas de compromis possible. Donc, c'est aussi compliqué parce que ça veut dire d'exprimer à l'autre personne, de dire je ne pourrais pas t'aider indéfiniment. Comme j'ai dit dans le premier tirage, que vous ne pourrez pas peut-être donner de l'argent indéfiniment à cette personne, ou que vous ne pourrez pas toujours être présent pour cette personne, ou en tout cas pas aussi souvent. D'accord? Pour certains, littéralement, peut-être que vous avez envie de déménager, mais vous avez vos parents ou vous avez vos amis quelque part, et vous vous dites, mais si je pars, je vais perdre ce lien, je vais perdre ma famille, et c'est très dur. Mais en même temps, on vous dit, ouais, reste ici, tout ça, mais vous sentez que vous êtes appelé à aller ailleurs. On a ce chariot, c'est bouger, c'est aller voir d'autres horizons, faire d'autres choses dans votre vie. C'est ça avec le roi de bâton, c'est affirmer votre personnalité, affirmer qui vous êtes, et être OK avec ça, et OK avec le fait que vous prenez un chemin qui n'est pas forcément celui que l'on vous recommande, mais celui qui est le bon pour vous. Et c'est pour ça que au niveau du conseil avec le 8 de coupe, littéralement par rapport à cette relation, parce qu'on va arriver sur votre avenir sentimental après, juste après cette carte,
Le 8 de coupe, c'est littéralement de laisser quelque chose qui ne vous sert plus. Voilà, le 8 de coupe, c'est, comme je l'ai dit dans le premier tirage, toutes les 8 coupes derrière vous, ça symbolise, elles sont vides en plus. Ça veut dire que c'est tout ce que vous avez, tout ce que vous aviez précédemment dans votre vie, peut-être votre travail, les relations, la famille. Et avant, comme on peut le voir dans beaucoup de cartes, les coupes sont pleines, par exemple pour le 6 de coupe. Ou par exemple comme l'as de coupe, il y a une forme de joie émotionnelle, de joie, d'affirmation, on se sent bien en fait. Et là, les coupes sont vides. L'eau, elle est ailleurs, elle est sur le fleuve et l'homme, il monte la montagne, donc ça montre une forme de dureté aussi, une forme de difficulté émotionnelle. Mais cette difficulté émotionnelle, elle est d'autant plus difficile parce que vous réalisez que c'est plus compliqué pour vous de rester que de vous en aller. Ce qui veut dire que par rapport à votre vie sentimentale, c'est plus facile pour vous de dire je vais déménager ou je vais quitter cette relation ou je vais prendre mes distances avec cette personne euh, parce que ça ne me convient plus et je sens qu'il y a quelque chose d'autre qui m'appelle. Au niveau des énergies à venir, pour moi, ce que je vois, c'est que cette personne, en fait, littéralement, ce que je vais vous dire, c'est pour ça qu'il y a ce roi de bâton, cette personne, elle le veut garder le contrôle sur vous. Alors, attention, pour certaines personnes, ça peut être plus toxique que d'autres. Alors, des fois, pour certains, c'est pas forcément toxique. Pour certains, c'est de l'attachement, une forme de codépendance. Mais pour moi, pour certains, quand je dis de ce contrôle, c'est que il y a une envie que la personne en face de vous, vous l'écoutiez quelque part. Donc, elle a envie de sentir qu'elle peut avoir de l'impact sur votre vie. Et souvent, les personnes, vous remarquerez, les personnes qui ont un énorme besoin de contrôler ou qu'on les écoute, alors pas dans le sens écouter, parce qu'on a tous besoin d'être écoutés, mais qu'on les écoute en mode fais ce que je te dis, c'est souvent des personnes qui n'arrivent pas à agir sur leur propre vie. Donc, ils ont un besoin de pouvoir, mais ils n'arrivent pas à le trouver en eux. Donc, bien souvent, j'ai remarqué qu'ils vont essayer de le chercher à l'extérieur, donc sur les autres. Et donc là, ce que je vois, c'est encore une fois chevalier de denier, as de bâton, 5 de denier. Et en fait, il faudrait que je vais vous montrer toutes les cartes, mais c'est une synthèse de tout ce que j'ai. C'est que vous avancez, vous avez votre passion, vous avez vos envies, vous avez vos désirs. Et cette personne, elle n'a pas envie d'avancer. Ou en tout cas, je pense que cette personne, ça me fait penser beaucoup à quelqu'un qui a une blessure d'abandon. Ça me fait beaucoup penser à quelqu'un qui veut absolument que vous soyez là, peut-être qui vous appelle beaucoup ou qui veut énormément de présence. Et vous donnez en fait. Vous voyez, on a ce 6 de denier. C'est pour ça que je vous dis que le premier tirage est vraiment lié avec celui-là. C'est parce que vous donnez. Et en fait, derrière, il y a quoi? Il y a le 7 d'épée en fait. Derrière, il y a le 7 d'épée, le 2 de denier et le 5 d'épée. C'est que, en gros, même dans cette situation où vous donnez de votre maximum, vous donnez tout votre meilleur dans cette relation, vous vous rendez compte qu'il y a toujours des disputes, vous faites toujours critiquer, vous faites toujours rejeter. Donc en fait, c'est ça, c'est qu'à un moment, avec ce 5 d'épée et ce 7 d'épée, je pense que vous allez vous dire, mais moi maintenant, j'en ai marre, je me casse. Et le truc, c'est qu'on a les deux opposés. D'un côté, le 7 d'épée, c'est éviter le conflit. On a aussi le 8 de coupe où on s'en va tout simplement. Et le 5 d'épée, c'est une forme de confrontation, souvent verbale. Des fois, ça peut être physique aussi, mais avec les épées, vu que c'est la communication, c'est beaucoup plus verbal. Et donc, ça me donne la sensation que vous allez, je pense, mettre les points sur les i et dire à un moment donné que la personne, elle vous saoule. Je pense que la personne, elle est... Je vais même prendre une carte de plus sur sa personnalité. Je vais voir, attendez. Parce que je pense que je vais avoir ce que je pense comme carte dessus. Oui, c'est ça. Mais en fait, je m'attendais à avoir d'autres cartes. Mais en fait, je ressens les mêmes énergies. J'ai eu en plus la carte de la force avec le 10 de coupe. Vous voyez? Donc, il y a cette notion que, pour moi, cette personne, c'est pour ça que je vous ai dit que quand je vous ai parlé du contrôle, c'est pas forcément toxique. C'est juste que cette personne, il y a un lien, il y a quelque chose qui fait qu'elle veut être là pour vous. Et moi, je sens que vous, ça vous limite, encore une fois. C'est pour ça qu'il y a ce 8 de coupe. C'est que même si cette personne veut le meilleur pour vous, vous avez un besoin de dire mais maintenant je ne veux plus. Donc pour certains, vous allez remettre littéralement les points sur les i. Et je pense qu'avec ce 2 de denier, vous allez vous rendre compte que c'est pas forcément possible. Donc je pense aussi que vous allez aller vers ce 7 d'épée en disant maintenant je vais juste parler moins, je vais garder des choses pour moi et je vais tourner le dos à cette situation, à cette personne pour aller vers quelque chose d'autre, quelque chose qui me plaît. Vous êtes sur on a la carte de la justice, vous êtes sur une bonne lancée en fait. Et je pense que les personnes autour de vous,
elles ont peur de vous perdre. Elles ont peur que vous vous en alliez, quoi, quelque part. Donc peut-être que cette personne, si vous vous en rendez compte de ça, quittez cette situation, ce mode de fonctionnement, peut-être pour certains même, je le dis, que vous habitiez avec vos parents et peut-être que vous prenez de la distance, de faire comprendre à ces personnes-là que vous serez toujours là pour elles, que vous les aimez, mais qu'elles ont besoin aussi d'être responsables et que vous avez votre vie à faire et que vous avez d'autres projets, d'autres envies et que vous ne pouvez tout simplement plus fonctionner comme ça. Encore une fois, au niveau des énergies à venir, on a la carte de la justice, le 9 de denier, avec le 2, pas le 2, n'importe quoi, la papesse, le chiffre 2. Et le 9 de denier, je vois beaucoup comme une forme d'indépendance, de réclamer une forme d'indépendance ici et de vous écouter, d'écouter, de mettre les choses dans l'ordre. Et je pense que ce n'est pas forcément simple, mais vous le savez. Ces choses-là, je pense que vous les savez déjà. Vous savez déjà que ces choses doivent changer parce que c'est vous, c'est ce que vous avez envie de faire. Et ces choses-là, elles vous retiennent en arrière. Quand bien même les cartes que j'ai eues qui parlent de la personne sont positives, pour moi, c'est ça qui est le plus dur. C'est que pour certains, alors pas tout le monde, mais pour certains, c'est que la personne ne veut vous pas du mal. Elle ne vous veut pas du mal, elle n'a pas envie de vous faire souffrir. Mais vous, cette situation ne vous convient pas. Donc voilà, écoutez, vous allez réclamer votre indépendance. J'ai terminé pour vous les Capricornes. J'ai terminé, c'est fini, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si ça résonne ou pas pour vous. J'espère que ça a résonné si vous avez regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner aussi. Ça me permet de savoir que ces vidéos, elles vous plaisent. C'est très important pour moi. Je vous remercie énormément de regarder mes vidéos. Je passe des fois des heures et des heures à regarder vos commentaires et c'est jamais assez. Je ne peux pas tous les lire. Je reçois beaucoup d'amour. Vous m'envoyez beaucoup d'amour et je veux aussi beaucoup vous en envoyer. Prenez soin de vous. Sachez que vous êtes une belle personne. Faites-vous confiance. Et puis voilà, le reste se fera. Passez un beau mois de mai. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.